Bonjour et bienvenue sur le canal Le Chemin, où je vous partage des éléments de mon chemin de vie. Encore une fois, le chemin dont j'aimerais taire le nom. Ça fait un bon petit bout que j'ai pas publié de vidéo et j'étais dans une période de tumulte personnel. Et je sens que le meilleur moment pour moi de faire les vidéos comme ça, c'est quand je me sens centré. Pardon, un chat qui fait ses griffes sur le tapis. Ok, Mitaine, c'est assez. Ok. Donc, en ce moment, vous voyez peut-être dans mes yeux, je suis à la fin d'une gastro et les éléments dans ma vie où il y a des très très gros changements, souvent des périodes de transition, je vais avoir des symptômes physiques. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Par contre, je sais qu'il y a un domaine de la médecine, donc c'est pas spirituel ou pas psychologie, c'est vraiment la médecine psychosomatique qui est un domaine de la médecine, qui n'est pas un domaine de la psychiatrie d'ailleurs, qui amène le fait que les maladies, en d'autres mots, peuvent être des résolutions de conflits émotionnels qui sont non gérés. Donc, à mon sens, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, peut-être codépendance ou d'autres exemples. Donc, je vous invite à faire quelque chose aujourd'hui. C'est un peu la leçon. Puis, je préfère aller dans le flow, dans le courant de ma vie. Je suis jamais certain de ce que je prépare pour ces vidéos, mais en même temps, quand je suis en paix et que je me laisse guider dans le courant, dans le flow de la vie, c'est plus facile pour moi de partager quelque chose qui peut vous aider à transcender et d'être sur le chemin. Donc, une belle citation que j'ai lue récemment, qui provient de Yogi Bhaja, qui est un grand... c'est quelqu'un qui a amené aux États-Unis, en Amérique, la forme de Kundalini Yoga, je pense, qui est quand même un homme spirituel. Sa citation m'a beaucoup marqué. Je vais juste la paraphraser ici. Ce qu'il dit, c'est, ben, quand on est prêt à accepter que les comportements des autres face à nous sont plutôt une réflexion de la relation avec la personne avec elle-même, plutôt qu'un vrai jugement de valeur sur notre état, ben, on va cesser de réagir. Excusez-moi, c'est une grosse citation, donc je vais la briser en petits morceaux. Donc, il dit quand on est prêt à accepter que. Donc, l'acceptation, assez simple. OK, Mitaine. On ne touche pas à la caméra. OK, Mignon. OK. Donc, quand on est prêt à accepter que l'autre personne, l'autre à l'extérieur de moi, quand elle se comporte d'une certaine façon à mon égard, donc ça peut être un comportement, certains gestes, ça peut être certaines paroles ou même certaines pensées ou certaines perceptions, tout ce qui englobe ça est plutôt ceci que cela. Alors, je décris le ceci que cela. Le ceci est, voici une personne à l'extérieur de moi qui est en train de faire une réflexion de sa relation avec elle-même. OK? Donc, une personne à l'extérieur qui a une relation avec elle-même. Et c'est ce qui transparaît dans ses comportements. Donc, ces comportements-là, une fois qu'on lui assigne cette valeur-là, donc dire, ben, c'est plutôt comment tu te sens par rapport à toi-même, plutôt que de dire, ben, dans l'absolu, tu te comportes comme ça et c'est réel, c'est objectivement absolu par rapport à ce que je suis ou ce que je suis. C'est plus facile de dire, ben, ça te regarde. Donc, bref, il y a le concept de projection, mais là, je pense que c'est un concept qui est similaire, qui m'a aidé, moi, à le comprendre beaucoup mieux, qui est le concept de plutôt réflexion. Donc, quand je vais à l'extérieur de moi et je dis à quelqu'un, moi, je te blâme pour ceci, ben, c'est plutôt comme si moi, j'étais en train de me regarder dans un miroir. Donc, c'est facile maintenant de voir quelqu'un à l'extérieur de soi arriver et dire, hey, toi, je te blâme pour ceci ou je considère que ton comportement est X. C'est très facile de voir, ah, la personne se parle à elle-même. C'est fascinant. La projection, c'est incroyable. Parce que, ben, il y a deux éléments à ça. Premièrement, on ne peut que percevoir nous-mêmes. Donc, ça, c'est une petite tangente que je vais prendre dans un instant. Et l'autre aspect intéressant, que j'ai oublié d'ailleurs, mon niveau d'énergie n'est pas aussi élevé que d'habitude. Je suis un petit peu under the weather en anglais. La personne qui se voit dans un miroir, mais qui est persuadée de voir l'absolu à l'extérieur, peut être très convaincante. Donc, si quelqu'un me convainc, moi, que je suis dans l'erreur ou que je suis méchant, si son niveau d'énergie est plus élevé que le mien, je peux tenter sans je peux en devenir victime presque. Si la tendance de cette personne-là
à être dans l'énergie de victime est plus élevé que ma tendance à moi à vouloir être dans la lumière et dans la paix, ben c'est certain que l'énergie va m'emporter. C'est comme un aimant, finalement. Donc, c'est c'est plus facile à voir quand on se détache et qu'on dit « Ah ouais, la personne, j'ai pas besoin de réagir ou me défendre ou j'ai pas besoin d'y croire. Mon but à moi, c'est d'observer et de dire merci. » Donc, il y a plusieurs tangentes que je préfère là-dessus. Une des longues tangentes dont j'aimerais parler, c'est la perception en tant qu'organisme dans l'univers. Donc, j'ai lu quelque part, c'est en philosophie, philosophie et sciences, que notre perception doit être faite sous forme de réflexion. Donc, par exemple, en ce moment, je regarde un iPhone, c'est mon téléphone. Et naturellement, le iPhone, pour que je le perçoive, doit avoir une représentation interne, quelque part, en dedans de moi. Donc, n'importe quel organisme, donc une fourmi qui perçoit une phéromone, une odeur, ou un mammifère, le raton laveur dehors qui perçoit une poubelle, il faut qu'intérieurement, il y ait une réflexion de la poubelle à l'intérieur de l'esprit, parce que sinon, il n'y aurait pas de perception. Donc, l'histoire courte, c'est de dire, ben, chaque élément externe doit être un élément de moi-même. C'est-à-dire qu'étant donné ma perception limitée, obligatoirement, je ne peux percevoir ce qui est à l'intérieur de moi, seulement ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans l'univers. Si je prends l'univers au complet, les galaxies, etc., si j'avais une perception parfaite, donc absolue, je vais revenir là-dessus, absolue, ben, il faudrait que tous les éléments, tous les atomes, tout soit reflété à l'intérieur de moi. Donc, si un être était omniscient, cet être-là serait également omniprésent, ou c'est-à-dire d'une densité infinie ou d'une masse infinie ou d'une grandeur, largeur, volume infini, puisque ça nécessiterait le reflet interne de tout ce qui est à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est que notre perception doit absolument toujours être relative à ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, nos filtres, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais là, ce qui est intéressant, j'aime décrire l'être qui serait omniscient, qui aurait la capacité à absorber puis toujours avoir une perception parfaite, parce que dans ce cas-là, ça dirait, ben, la seule chose qui est tout est le tout. Donc, l'univers au complet, ou Dieu, ou peu importe, c'est la seule chose qui peut avoir une perception totalement absolue, qui n'est pas relative à rien. Donc, moi, je perçois seulement les choses qui sont à l'intérieur de moi. Donc, si j'ai la peur, ou la vengeance, ou disons, la paix, ou la joie, ou l'optimisme, ben, je vais aussi le déceler à l'extérieur. C'est même pas métaphysique, hein? C'est assez direct parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne pour remplir les vides. Donc, c'est tellement, en anglais, il dit seamless. On remplit les vides qui nous manquent à tout moment. Donc, en ce moment, je suis dans ma maison, j'ai mon iPhone, un petit stand avec une caméra, un trépied, et je vois des choses autour de moi. Ici, il y a un mur, il y a des cadres, mais il faut absolument que je ne peux pas toujours tout voir en même temps, mais ma perception me donne l'illusion que tout est là en tout temps. Mais je remplis les craques manquantes dans ma perception. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Puis je vous laisse avec une pensée. Donc, je pense que le principe de ce vidéo, de cette capsule, c'était vraiment de dire, ben, chaque comportement, réaction, propos ou même opinion, particulièrement quand c'est pas fait en paix, peut être décelé comme étant un reflet du comportement qu'on a face à nous-mêmes. Donc, si une personne à l'extérieur de nous réagit, est en train de se parler elle-même. Si je réagis, je dois dire « Ah, qu'est-ce que je dois regarder à l'intérieur de moi pour faire la paix? » Donc, ça relate à ma gastro-entérite qui est, ben, j'ai éliminé une couche de déni de certains éléments et mon corps tombe malade parce qu'il flush les toxines, ou peu importe comment on veut l'imaginer. Ça a été une période d'apprentissage. Puis là, c'est assez, on passe à la prochaine étape. Donc, c'est
ça a été très rassurant pour moi de voir ça parce que finalement, à notre égard, il n'y a personne, il n'y a pas un autre, une autre, qui a raison. Donc, c'est pour ça qu'être autour de gens qui ont fait du travail sur le chemin, c'est très intéressant parce qu'il y a une espèce de... Il n'y a pas de poids de jugement, de valeur, de négation. Il n'y a pas un poids de ceci est correct, ceci ne l'est pas. C'est plutôt les bouddhistes disent equanimity et équanimité. Je ne sais pas si ça se traduit en français. Donc ça c'est la bonne leçon pour moi sur le chemin, c'est de dire, ah, ce que les gens perçoivent, disent, pensent, font à mon égard n'est pas nécessairement réel ou absolu. C'est plutôt une réflexion de leur relation avec eux-mêmes. Et dernièrement, pour le relatif versus l'absolu, je pense qu'en anglais, il y a une bonne façon de le dire, c'est to relate. Donc, what we can relate to est relatif. Donc, on peut seulement être en relation de perception avec le relatif. L'absolu est la vérité et celle qui est intangible, puisque on n'est pas... Je décrivais l'être omniscient. C'est dans un livre de Bernardo Kastrup, d'ailleurs, qui était très intéressant. Le livre s'appelle The Idea of the Self. Non, The Idea of the World. Donc, c'est une compilation d'ouvrages qui ont été publiés, peer-reviewed, académiques, et qui est une conclusion de la perception de la réalité, comme quoi la conscience est plus fondamentale que la matière, quoi que ce soit. C'est très philosophique, c'est très, très profond, mais l'idée de cet être omniscient est le seul être qui peut vraiment avoir la perception absolue. Nous, moi, je peux seulement être dans le relatif, puisque this is what I relate to. Donc sur ça, je vous laisse. C'était une plus longue capsule que j'aurais espéré. J'espère que ça vous est utile. Je vais le dire dans les termes d'une télésérie que j'avais regardée jadis. Prenez soin de vous autres. Prenez soin de vous. Be in touch. Bonne journée. Bonne continuation.